Demandons la protection auprès de Dieu le Tout-Puissant contre le Satan. Le Satan qui a été lapidé et chassé dans le royaume de Dieu. Et nous allons commencer notre enseignement par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que le Seigneur de l'univers nous bénisse et qu'il accepte nos prières et qu'il nous guide sur le droit chemin, frères et sœurs. Celui qui est en train d'échanger avec vous, c'est votre frère guide Ira Yolizi. Il travaille au cabinet spirituel guide Ira Yolizi. Notre mission, c'est d'aider nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leur propre maître spirituel, leur propre guide spirituel, leur propre docteur en médecine traditionnelle, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, pour tout commencer, abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos. C'est une manière aussi d'aider vos frères et sœurs un peu partout aussi à travers le monde. On est celui qui fait du bien. Un esclave de Dieu, c'est comme il a aidé toute humanité entière. Il a fait du bien à toute humanité entière. Mais celui qui fait du mal à un esclave de Dieu, c'est comme il a fait du mal à toute humanité entière, frères et sœurs. Donc, soyons soudés et main dans la main pour avancer dans notre vie. Oui, le Seigneur de l'univers nous a octroyé des multiples dons surnaturels. Et nous mettons ces dons à la disposition de nos prochains, nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde, pour qu'ils deviennent leurs propres maîtres spirituels, leurs propres marabouts, leurs propres docteurs en médecine traditionnelle, leurs propres praticiens, leurs propres conseils spirituels, comme guide Ira Yolzi, le coach spirituel, le maître spirituel, le conseiller spirituel. Oui, le guide spirituel. Frères et sœurs, quels que soient vos problèmes, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel guide Ira Yolzi. Où que vous soyez, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous pour avoir la solution à vos différents problèmes. Vous pouvez aussi vous déplacer, venir vers nous pour avoir la solution à vos différents problèmes. Et nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacés, frères et sœurs, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Et frères et sœurs, pour des questions, des suggestions, n'hésitez toujours pas de nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir, frères et sœurs. Oui, nous avons bien et belle dit, quelle que soit la nature du problème que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel guide Ira Yolzi par la grâce du Seigneur de l'univers. Oui. Et nous possédons plusieurs kits pour résoudre tous vos besoins spirituels dans n'importe quel domaine que vous trouvez dans votre vie, frères et sœurs. Si vous cherchez une destinée meilleure, la prospérité, le développement personnel, ou même l'évaluation, ou formater votre vie pour renaître encore de niveau, oui, ces solutions se trouvent au cabinet spirituel guide Ira Yolzi. C'est la famille, nous sommes ensemble, partagés pour aussi aider vos frères à recevoir nos différentes vidéos. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes venus à la demande de nos frères et sœurs partout à travers le monde pour nous répondre à une question. Et cette question, comment faire? Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est possible de partir de zéro et avoir stabilité financière? C'est-à-dire qu'on n'a rien, on est à plat. Est-ce que c'est possible de partir de zéro et devenir quelqu'un de bien demain? Il y a plusieurs personnes qui le disent. C'est la vérité ou c'est faux? Et nous avons reçu plusieurs de ces questions venant de nos frères et sœurs, nos abonnés. Et nous aussi, il faut qu'on vienne pour étaler quelques conseils, pour aider aussi nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde. La réponse, c'est oui, bien sûr. On peut partir de zéro et devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de puissant dans notre vie. On peut partir de zéro
avoir la stabilité financière le plus rapidement que possible. Frère, oui, quelles sont les meilleures manières d'aller de zéro et devenir grand? Les manières, c'est le courage. Soyez courageux. Croyez en vous-même, frères et sœurs. Il faut que vous croyez en vous-même. Croyez en vous. Il ne faut pas baisser les bras face à n'importe quel problème, frères et sœurs. Mais pour aller de zéro et devenir quelqu'un de grand demain, il y a deux choses que nous n'avons pas oubliées. La première des choses, la spiritualité. Il faut qu'on s'embrasse la spiritualité. Il faut qu'on investisse dans la spiritualité. Il ne faut pas qu'on va laisser tomber. Peut-être qu'on va dire la spiritualité, les gens vont penser que peut-être c'est pour venir voir guide Ira-Yorzi. Pas forcément. Oui, pas forcément. Mais avant de faire quoi que ce soit dans votre vie, même à ne rien faire que vous êtes là, vous n'avez rien, il faut toujours penser à vous-même. Pensez à soi, c'est très important. Il ne faut pas écouter à gauche ni à droite. Si vous prenez une voie pour réussir, écoutez votre cœur pour avancer. Je vous ai toujours dit, rien n'est hasard dans la vie. Et rien ne pourra arriver dans la vie d'un esclave de Dieu sans que Dieu nous parle. Vous rêvez tous les jours, des songes, les cauchemars et autres. Ce sont des messages divins venant du ciel pour vous parler votre différents problèmes. Mais si vous êtes là, vous oubliez ces messages. Ça peut être peut-être le mauvais surpris dans votre vie, vous ne le savez pas. Ou ça peut être peut-être le bonheur que vous allez rater. Et ne vous oubliez pas. Faites les vérifications souvent dans votre vie. Pour faire les vérifications, il y a plusieurs manières. Il y a le SCARA qu'on peut faire, vous pouvez même le faire. Ou il y a une autre vérification spirituelle et que Dieu le Tout-Puissant a donné, a octroyé à ses bien-aimés comme guide Ira-Yorzi pour faire les vérifications, où que vous soyez au bout du monde. Sur nous, pas question de se déplacer. Vous savez, quand Dieu te donne la connaissance, il ne laisse rien derrière. Il vous donne tout. Ce n'est pas obligé de vous déplacer. Vous pouvez vous asseoir chez vous, même dans votre véhicule, et commander votre consultation ou une vérification dans votre vie, ou bien peut-être votre SCARA. Et nous allons les faire tuer et vous envoyer dans l'immédiat, sans que vous soyez déplacé. S'il est question aussi d'intervention spirituelle, pas forcé que vous déplacez, mais vous pouvez aussi nous déplacer, aller vers vous pour le résoudre. Vous pouvez aussi vous déplacer, venir vers nous pour avoir la résolution, par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Et nous pouvons aussi le résoudre à distance quand vous soyez déplacés, frères et sœurs. Donc, pour aller de zéro et avoir une stabilité financière, il faut qu'on soit debout, avoir le courage pour avancer. De tout d'abord, comme on avait dit au départ, d'être concentré dans la spiritualité. Même si vous n'avez rien du tout. La spiritualité n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Vous pouvez commencer à faire votre offrande, les sacrifices, etc., au nom de projets que vous allez lancer. Même si vous n'avez pas l'argent, je vous ai toujours dit, ce n'est pas obligé d'aller donner l'argent peut-être à l'église, ou ce n'est pas obligé d'aller donner l'argent à la mosquée, ou bien ce n'est pas obligé d'aller donner l'argent à votre guide, ou bien maître spirituel, qui que ce soit. Il faut simplement faire les offrandes. Il faut regarder autour de vous. Quels sont ceux qui sont dans le besoin? Il faut se forcer à voir un peu. Même s'il faut aller ramasser poubelle, même s'il faut aller ramasser gravier, même s'il faut aller aider les gens pour avoir un peu. Le peu là, c'est ce qui est pour vous. Mettez à votre disposition. Investissez dans la spiritualité pour que vous ne soyez pas oubliés. Demandez à Dieu le Tout-Puissant vos désirs. Et le Seigneur va vous accorder cela. Si vos parents sont encore là, il ne faut pas les oublier. Il faut envoyer un peu aussi là-bas. Demandez leur prière. Même s'ils ne sont plus en vie, il ne faut pas les oublier. Faites les offrandes à leur nom. Et Dieu, le Tout-Puissant, va vous regarder, va veiller sur vous. Maintenant, vous allez voir que votre situation va être changée. Priez beaucoup, jeûnez. Toujours en se focalisant sur l'objectif. Il ne faut pas regarder à gauche ni à droite. Regardez tout droit. Il ne faut pas écouter à gauche ni à droite. Regardez tout droit et pensez à vous. Soyez debout. Nous avons donné plusieurs recettes sur cette chaîne qui peuvent
très facile pour pouvoir se débarrasser des petits problèmes. Et je vous ai dit, pas question d'avoir des millions pour pouvoir le faire. Tout simplement, vous allez au marché, vous voyez, vous demandez aux vendeurs de plantes ou bien des plantes de vous donner les feuilles de citron, de vous donner racines de citron, de vous donner fruits de citron. Vous pouvez prendre cette fruit, cette feuille de citron, cette racine, et vous envoyez. Vous leur demandez les kolas blessés. Les kolas, en l'enlevant dans les cabosses, machette touche. Vous cherchez aussi 7. Vous mettez dans un canari et vous mettez ces 7 plantes, c'est-à-dire que 7 tares de citron dessus. Et vous cherchez 3 tares de hyssop, vous mettez dessus. Vous allez préparer, boire, vous lavez avec pendant 7 jours. Après, vous ramassez le reste des résidus, allez verser dans la poubelle. Mais vous parlez dessus votre désir. Bien belle avant de le faire, faites un sec avec cendre ou avec sel ou avec calque, poudre. Vous ne fermez pas le sec, vous mettez le canari et vous mettez votre produit dedans. Et après avoir mis le produit dedans, vous prenez l'eau et vous adressez à Dieu le Tout-Puissant. Moi, vous dites votre nom, je ne suis pas un clairvoyant. Moi, je ne suis pas un médium, ni un maître spirituel, ni un guide spirituel. Je ne suis pas un prêtre ni imam. Je suis un esclave de Dieu. Dieu, voici son esclave, ton esclave, en face de toi, en face de vous. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour m'accorder le désir, votre désir vous citez. Je n'ai pas quelqu'un à part vous. Vous êtes le seul Dieu que je dois demander. Accordez-moi mon désir. Donc, vous parlez dessus votre désir. Après avoir parlé dessus, vous parlez dessus 7 fois. À chaque fois que vous parlez, vous versez un peu l'eau sur la plante. À chaque fois que vous parlez, vous versez un peu l'eau sur la plante. À chaque fois que vous parlez, vous versez un peu l'eau sur la plante, juste en 7 fois. Le 7e, il faut que la plante l'eau soit vraiment comblée. Arrive à la gorge du canari ou bien la casserole au niveau de la plante. Et vous cherchez un enfant. Vous êtes un homme, cherchez une fille qui ne connaît pas ni homme, ni... En tout cas vierge. Vous l'appelez, maman viens, prends mon canari là pour déposer ici. L'enfant va prendre, si vous êtes une femme aussi, après un jeune garçon, va prendre pour déposer. Mais ne laissez pas comme ça. Dès que l'enfant dépose, si vous avez un peu d'argent, donnez à l'enfant un cadeau. Ou bien, si vous avez les biscuits, les friandises, autres, donnez à l'enfant un cadeau. La joie qui va apparaître dans le cœur de cet enfant ce jour, c'est la même joie que Dieu va faire entrer dans votre cœur. Et vous êtes de 0, hein? Donc, dormez et regardez la suite. Où que l'argent va être. Mais il faut que vous soyez sincère. Dans votre vie, ne faites pas du mal à quelqu'un. Dans votre vie, il ne faut pas ignorer vos parents. Dans votre vie, soyez connectés avec vos parents. Aidez vos parents, même si vous n'avez rien à leur donner, les bonnes paroles. Demandez les prières auprès d'eux. Vos frères, liens de sang. Même si quelqu'un marche sur votre pied dans votre famille, enlève votre pied et vous demandez pardon à la personne. Pour ne pas offenser quelqu'un. Et vous restez sur la droiture. Et vous allez voir, 7 jours ne vont pas passer sans que quelqu'un vienne vous donner quelque chose. Et ce que vous allez recevoir, c'est en ce moment où vous allez commencer à économiser. Jusqu'à ce que ça arrive à vos désirs. Et lancer un projet. Mais pour lancer aussi le projet, on ne lance pas le projet comme se doit. On ne se lève pas comme ça pour se jeter. Même si c'est une entreprise que vous avez créée, on ne se jette pas comme ça. Il faut faire une vérification et investir dans la spiritualité et procéder l'essentiel.
avant d'installer votre entreprise ou bien un magasin ou ce que vous voulez. Vous êtes parti des zéros. Vous avez fait des offrandes. Vous avez suivi actes spirituels en suivant toujours la prière. On dit que la prière a été toujours accompagnée par les actions spirituelles. Les offrandes. Et vous allez faire un traitement pour vous, une intervention pour vous-même, sans même aller chez Guy Ira, sans même aller chez quelqu'un. Et Dieu va exaucer votre prière. Dieu est partout, avec tout le monde. Ok? Dieu est partout. Dieu est partout. Donc, vous allez voir que quelqu'un va venir vous aider. Vos promesses, ceux qui vous ont fait les promesses, ils vont commencer à accomplir vos différentes promesses. Dans ce moment, vous allez économiser et garder un peu d'argent, investir dans la spiritualité. Voilà. Tracez votre voie. C'est la spiritualité qui peut tracer la voie. Et lancer votre business. Et vous allez voir que vous allez démarrer un coup. Et peu de temps après, ça va commencer à changer au fur et à mesure. Au fur et à mesure, quand ça change, il faut toujours investir dans la spiritualité. Il ne faut pas oublier. Vous voyez qu'il y a d'autres personnes, ce que je vous ai toujours dit, ne pas écouter à gauche, à droite, si vous voulez faire quelque chose. Même si vous avez un bon projet en marche, il ne faut pas dire à quelqu'un sans que le projet soit abouti. Parce que vous ne savez pas qui est en face de vous. Peut-être que vous voulez investir spirituellement, mais vous voyez que l'ennemi est là. Dès que vous allez dire à quelqu'un que je vais investir spirituellement pour débloquer ma situation, vous allez voir que quelqu'un va venir vous déconcentrer. Quelqu'un va venir déconcentrer et dire, hé mon frère, toi tu vas investir. Non, moi j'ai fait ça et ça n'a rien abouti. J'ai fait ça, ça n'a rien abouti. J'ai fait ceci, ça n'a rien abouti. Je suis allé en temps. Non, non. Mais est-ce que vous êtes la même chose? Vous n'êtes pas la même chose. Est-ce que c'est le même maître? Non. Est-ce que c'est le même guide? Non. Il faut écouter son cœur. Et il faut s'orienter vers la droiture. Et avoir confiance en soi. Et avoir confiance à Dieu le Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers. Et investir dans la spiritualité. D'autres personnes, ils ont l'argent. Ils veulent souvent. Vous voyez, il y a d'autres personnes même qui nous contactent souvent pour des guides. Vraiment, je n'ai pas le temps de pouvoir faire toutes les recettes, mais je vais investir, je vais vous voir, je vais vous envoyer des moyens qu'il faut pour faire l'achat des ingrédients pour pouvoir faire une intervention pour moi. Voilà. Donc, on est là, nous sommes à l'écoute. Et puis le temps après, le frère, il ne devient plus. C'est que, d'autre part, quelqu'un l'a découragé. Ou soit, vous savez que chacun a un ennemi en lui. Chacun a un Satan dans sa vie. Moi, j'ai toujours, on ne peut pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais prochainement, nous allons détailler. Chacun a un Satan dans sa vie. Vous savez que vous avez deux cœurs. Il y a l'autre cœur qui souvent dit le bien. Il y a l'autre qui dit mal. Et si vous voulez investir dans les... Vous êtes bloqué. Et que vous avez un peu de moyens pour investir. L'autre qui est mal là, il veut vous enfoncer, vous enterrer en même temps. Donc, ils ne veulent pas que vous avancez. L'autre cœur qui est bon, il faut investir. L'autre a dit non, non, non. Et vous relâchez. C'est comme la même chose, la prière. Il est là de prier. Vous voulez prier. Et vous êtes en train de suivre le ballon. Et l'autre cœur qui est mauvais dit non, il faut suivre le ballon d'abord, il faut terminer le film, il faut terminer. L'autre dit non, il faut aller prier. Dieu ne peut pas t'attendre. L'autre dit non, Dieu va t'attendre. Vous voyez, vous êtes en train de perdre le temps. Et vous allez voir que l'heure de prière va passer. L'autre va passer. Et vous êtes là maintenant, vous allez regrouper le soir. Le temps est petit comme ça. Mais si vous restez là et que Dieu attrape votre pied des mains, c'est fini. Qu'est-ce que vous allez faire après, frère? Vous voyez? Donc, on peut partir de zéro pour avoir la stabilité financière si on a le courage d'affronter les réalités. Il faut affronter les réalités. Combattre pour réussir, c'est ça. La vie est un combat. Vous avez tout compris. La vie est basée sur un combat terrible. Il faut vraiment, même vous voyez même la nature, les animaux qui sont en brouche, mais c'est le terrible, c'est sauf qui peut. Vous voyez, avoir confiance en vous, avoir le courage. Vous voyez un soldat qui veut aller en guerre, vous voyez que le soldat, dans la vie, il ne faut pas avoir peur. Il faut affronter la réalité. Investir dans la spiritualité. Même, je vous ai toujours dit, même si vous investissez des milliards, Dieu va vous accorder plus que des milliards. Dans la spiritualité, on ne perd jamais. On réussit toujours.
On réussit toujours. Parce que la santé est très importante. Si vous perdez la santé, c'est fini. Aujourd'hui, vous êtes en train de préparer votre avenir. Vous avez peut-être les millions à la banque, votre entreprise est un peu tout. Vous ne savez pas qui est sous votre pied en train de peut-être vous attaquer. Mais le projet de milliards que vous êtes en train de préparer, si quelqu'un marche sur votre pied que vous partez, vous pensez que ça va être conclu? Non. Or, si vous prenez un peu pour investir, pour votre protection, pour avoir santé, longévité et restaurer votre structure financière, c'est aussi mal que ça? Non. Même, c'est ce qu'on vous dit. Même si vous ne pouvez pas prendre de l'argent confié à un pratiquant, vous-même, vous pouvez le faire vous-même. Allez-y au marché, achetez les ingrédients, réalisez votre désir spirituel. Raison pour laquelle nous sommes là. Pour vous former, pour que vous soyez stable dans n'importe quel domaine spirituel. Chacun peut faire ses exercices seul, sans même se voir confier à qui que ce soit. Vous voyez, c'est comme nous avons reçu un monsieur, un homme d'affaires, une année. Il avait des affaires un peu partout à travers le monde. Le monsieur il est venu vraiment abattu, tout était bloqué, endetté jusqu'en dents. Mais il est venu un peu frustré. Mais il est venu, il dit, ah vraiment, mon guide, vraiment, je suis venu vous voir pour que vous puissiez m'aider, voilà. Et on lui a éclairé la chose. Vous voyez, malgré qu'il avait investi d'autre part, mais il ne s'est pas fatigué. La vie est un combat, quel que soit ce que vous allez faire. Aujourd'hui, vous tombez, relevez encore, tombez, relevez encore, vous tombez, relevez encore. C'est de rester à la place à terre qui est mal. Mais il faut toujours se relever. On ne sait pas qui est l'avenir. Vous voyez, c'est très important. Même si vous voulez voyager, vous êtes à quelque part et puis un fou vient s'arrêter et dit hey, mon frère, il ne faut pas monter dans la voiture, il faut descendre. Il faut descendre. Peut-être c'est Dieu qui est passé derrière ce fou en train de vous parler de la spiritualité. Là, ce que le fou voit, vous ne voyez pas. Quelqu'un est en train de vous parler, descendez. Et c'est arrivé une fois. Un monsieur qui voulait voyager et puis un fou vient dire, hey, mon frère, il a pris même ses affaires et puis il a fui. Il a commencé à chasser le monsieur juste sans la voiture, le véhicule est parti. Mais peu de temps après, les gens ont entendu les mauvaises nouvelles. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce que c'est les offrandes qui agissent ainsi. Dès lors que vous faites les offrandes et que vous investissez dans la spiritualité, ça vous protège contre tout ce qui est mal. Ça vous débarrasse de tout ce qui est l'obscurité dans votre vie. Et quand c'est comme ça, votre cœur est net. Parce que vous ne savez pas qui, ceux qui viennent vous demander de l'argent que vous les donnez tous les jours. Vous ne savez pas qui peut vous attaquer spirituellement. Donc, vraiment, on peut aller de zéro et avoir la stabilité financière. Mais si on a le courage d'affronter la réalité, je vous ai dit, c'est un soldat. Il veut aller en guerre, c'est le courage qui peut l'envoyer là-bas. Mais vous voyez, les gens sont en train de tomber sur le champ de bataille. Lui est en train de voir, il entend. Et s'il n'a pas le courage, il peut aller. Non. C'est le courage qui l'emmène là-bas. Et il va aller, il dit qu'il va partir puis revenir. Et aussi, il va revenir. Maintenant, ceux qui n'ont pas le courage, qui disent hey, moi, la mort m'attend, je vais laisser ma famille. Tu vas aller rester là-bas. Dans la vie, c'est le courage et les actions spirituelles pour réaliser la réalité. Donc, on peut aller de zéro et devenir bien. On peut aller de zéro et avoir la stabilité financière. Et si on pense de nous-mêmes, et en investissant aussi dans la spiritualité. Même si vous priez, aujourd'hui, vous allez jeûner, prier, jeûner, prier. Vous savez que vous allez rester dans votre prière ou zikr et Dieu vous envoie un message. Peut-être votre corps est sale. Ou peut-être quelqu'un vous a attaché ou bien vous enterré à quelque part. Mais il faut falloir forcément passer par les actions spirituelles. Ou vous lavez, purifiez votre corps pour réussir. Non, il faut falloir le faire. Mais si vous oubliez, le même problème va s'accumuler. Raison pour laquelle d'autres disent, moi, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Rien ne va dans ma vie. Vous avez fait comment? Mais parce que vous avez oublié la spiritualité. C'est vous-même qui commettez les erreurs dans votre vie. Vous voyez, souvent, il y a des bonnes personnes, tellement qu'on a été maté dans notre vie, on pense que tout le monde est la même chose. Vous voyez, c'est comme on dit ça, quand un buffle tue la maman de quelqu'un, quand la personne voit tes mitaines rouges, elle a peur. Mais il ne faut pas avoir peur. La peur tue. Oui, la peur, ça tue.
Donc là, il faut toujours se lever. Peut-être tellement que vous êtes fatigué, vous êtes maté, Dieu aussi peut envoyer le bonheur en face de vous, vous ne savez pas. Si vous ratez, c'est fini. Vous voyez? C'est comme un monsieur, je donne tous les exemples, un fermier qui était au bord de l'eau et qui prie vraiment. Un homme de Dieu. Et un coup, il y a eu une grande pluie et l'eau est venue le ramasser. Et il est là, il ne sait pas quoi faire. Il demande Dieu le Tout-Puissant de venir le sauver. Il y a un piroguier qui est venu, il dit, il faut monter mon frère. Il dit, non, 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 j'attends Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu à hélico, il faut monter mon frère. Il dit, non, j'attends Dieu. Il a accroché à une branche. Peu de temps après, il est tombé dans l'eau. Et il est mort. Il allait se retrouver de Dieu. Et il a dit, mon Dieu, moi je vous ai demandé l'aide, vous avez refusé. Mais Dieu lui a dit, mais je t'ai envoyé piroguier. Pirogue, tu as refusé. Je t'ai envoyé hélico, tu as refusé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi-même de descendre pour aller te chercher? Vous savez que c'est comme ça. Nous, les hommes spirituels, nous, on n'a pas quitté en haut pour tomber, ou on n'a pas quitté par hasard comme ça, pour venir vous conter les histoires. Ce sont des dons surnaturels que Dieu nous a octroyés et nous mettons à votre disposition. Donc, n'ayez pas peur. Vous savez souvent que c'est les ingrédients. Vous savez, si on pouvait faire même la spiritualité gratuite, si tous les ingrédients étaient gratuits, il n'y a pas de problème. Mais que veut dire la spiritualité? Veut dire les ingrédients. Que veut dire les ingrédients? Veut dire les moyens disponibles pour pouvoir investir. C'est ce qui fait la différence. Parce que ce n'est pas gratuit. Vous ne pouvez pas venir pour dire que non, on va prier seulement pour vous. Non. Il faut faire les actions réelles. Les voyages astrales et autres consorts, les sacrifices et autres, les offrandes. Tout est classé. Parce que dès lors que vous arrivez chez un guide, lui, il rentre, il prend retraite spirituelle et il rentre en communion avec Dieu le Tout-Puissant. Et Dieu lui dit, ce monsieur, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et dès lors qu'on sort au couvent, on vous dit, voilà les ingrédients, ou bien voilà ce qu'il faut faire. Et comme aussi on a l'habitude de faire ces travaux, on vous dit automatiquement que voici, voilà ce qu'il faut pour pouvoir aboutir votre problème. Vous avez, même quand on regarde, même il n'y a rien dessus. Mais souvent, c'est ceux qu'on les aide. Quand ils réussissent, c'est eux qui viennent remercier le guide. Nous, nos droits, c'est ça. Peut-être d'autres personnes vont dire, non, mais quand vous donnez les recettes, c'est comme ça pour avoir peut-être la richesse, ou bien pour faire ceci. Pourquoi vous ne faites pas pour vous-même? Non. Ce que nous devons faire pour nous-mêmes, c'est ce que le don que Dieu nous a accordé. C'est ce qui est pour nous-mêmes. Le don que Dieu nous a accordé, Dieu nous a fait grâce avec la connaissance. On pourrait même s'asseoir sans même publier. Mais une manière d'aider le monde, nos frères et sœurs un peu partout dans le monde, parce que Dieu nous dit, quand tu neutralises, ça veut dire que quand tu tues un être humain, c'est comme tu as tué une humanité entière. Mais quand tu sauves un être humain, c'est comme tu as tué une humanité entière. Et Dieu aussi, il nous dit encore, celui que je lui donne ma connaissance et qu'il enseigne, c'est le meilleur des personnes dans la vie aujourd'hui. Vous voyez? Mais on ne peut pas s'asseoir avec la connaissance. C'est pas parce que non, peut-être Dieu nous a accordé la connaissance qu'on est multiples milliardaires. Non, mais on se suffit. Vous voyez? Mais la connaissance, on vous met à votre disposition. C'est comme un menuisier. Lui, il a sa connaissance de la menuiserie. Il faut aller chez lui pour pouvoir qu'il formate votre belle vitrine ou bien peut-être votre meuble. C'est chez lui. Mais souvent, quand tu arrives chez lui à la maison, il n'y a même pas de chaise. Oh, il a la connaissance. Mais il n'arrive pas à le réaliser pour lui-même. Il faut qu'il le réalise pour les gens. Le peu qu'on lui donne, il met à la disposition de sa femme. C'est comme ça. Et les grands rois qui sont passés sur cette terre ici, c'est comme ça. Les rois des rois, ils avaient la connaissance bien pure. Mais ils mettaient à la disposition de leurs prochains. Et souvent, c'est les prochains qui viennent les aider. Il y a d'autres, mais ils sont hors. C'est-à-dire que, disons, mais vous voyez, hein, les grands prophètes qui sont passés, les grands hommes de Dieu qui sont passés, vous voyez, ceux-là, et souvent, ils faisaient des travaux pour les gens. Et quand ça a réussi, que ses clients, ou bien ses fidèles, ils quittent, ils viennent les remercier. Ils disent, ah, mon frère, vraiment, ou mon guide, voici, voilà, un cadeau, ce que tu m'as fait. C'est comme ça. Et nous aussi, nous recevons toujours de nos frères un peu partout à travers le monde qui nous remercient aussi de nos bons actes. C'est comme ça. OK? Sinon, si c'était pour peut-être à cause d'argent qu'on est là, on pourrait s'asseoir et puis manger. Parce que nous, on se suffit. Vous voyez? On se suffit. Donc, on règle le problème, on règle notre famille, on est là, et puis voilà, il y a la paix. Mais on vient ici au moins pour aider ceux qui sont dans les besoins parce que Dieu nous a accordé cette connaissance. Vous mettez à votre disposition pour sauver aussi des vies. Vous voyez? Donc, souvent, d'autres font des commentaires
Voilà, quand c'est comme ça. Mais raison pour laquelle il y a les baobabs qui tombaient avec les connaissances avant. Il y a des gens qui tombaient avec les connaissances sans même publier parce que les gens sont un peu trucs. Vous voyez? Il y a des gens. Mais aujourd'hui, nous, on se lève, on dit non, pas comme ça. Il faut qu'on lègue tout ce que Dieu nous a octroyé comme la connaissance. Mais à la disposition de nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour qu'il se suffit. Il faut que l'homme se suffit. Voilà, il ne faut pas aller toujours demander aux gens, non, je veux ça, je veux ça. Non. Vous voyez? Et il y a des travaux aussi, même si vous n'avez rien, que vous le réalisez, Dieu va vous aider à avoir ce que vous désirez le plus rapidement que possible. Vous voyez? Les travaux de la restauration financière. Même si vous n'avez rien, même 5 francs, vous êtes couché à la maison et que vous le réalisez, Dieu va vous accorder vos désirs en un clin d'œil. Donc, on peut aller de zéro et devenir grand. Vous voyez? Donc, il y a les travaux de restauration financière ou bien la liberté financière que vous réalisez. Vous n'avez pas grand-chose. Mais juste ce que vous avez, vous mettez à la disposition de la spiritualité. Le peu que vous avez, vous mettez dans vos affaires. Et vous allez voir que en un rien du temps, votre nom va sortir. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de secrets qu'on peut pratiquer pour réussir, aller de zéro et avoir la stabilité financière. Vous voyez, nous avons plusieurs secrets, plusieurs interventions que nous menons dans la vie de nos frères et sœurs un peu partout. Vous savez que nous suivons plusieurs frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour pouvoir les aider. Et nous sommes là, un guide spirituel, quel que soit le problème, nous sommes là à leur disposition pour les conseiller. C'est ça un guide. C'est ce que les savants, c'est ce que les grands marchands, c'est ce que les hommes d'avant le faisaient. Ils avaient un guide spirituel dans leur vie. Mais aujourd'hui, nous avons oublié tout. Bon, comme aussi on est peut-être religieux, c'est fini. Or, la religion ne peut pas résoudre tout. On peut, la prière a toujours été accompagnée par les actions spirituelles. Vous voyez? Et on reste comme ça, en train de, à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est quand on tombe totalement qu'il n'y a plus rien, là, on croit maintenant à la spiritualité. C'est en ce moment-là, on court pour venir voir un guide spirituel, pour dire, ah guide, moi, je n'ai plus rien, je suis à plat. Je n'ai même pas 5 francs pour investir dans la spiritualité. Oh, avant, vous avez l'argent. Quand Dieu vous donne l'argent, il donne pour plusieurs causes. Le premier des causes, votre santé spirituelle, votre corps spirituel. Après, la santé physique, votre corps physique. Après, maintenant, votre avenir. Vous voyez? Mais dès lors qu'on vous donne l'argent, vous pensez automatiquement à votre avenir, le bonheur et autres, votre besoin, votre désir, et vous nagez dedans. Mais quand quelqu'un vous pique à quelque part, c'est fini. D'autres même, toute la richesse est étalée sur les réseaux sociaux. Or, il n'envoie au même 5 francs au village. Mais un jour, si un parent tombe dessus, donc mon fils, il est riche comme ça, mon frère, il est riche comme ça, mon neveu, il est riche comme ça, et puis il nous envoie rien. Là, vous avez problème. Il va se lever pour aller vous attacher, pour que vous lui donnez un peu. Mais si ça trouve votre corps est faible et que vous attache pour avoir quelque chose avec vous, et si l'attachement vous tue, vous avez laissé tous vos recettes pour partir. Ce que vous êtes en train de défendre, voilà comment les gens vont saccager derrière. Donc il faut se lever quand il y a encore temps. Il ne faut pas attendre que tout se croule autour de vous avant de se lever. C'est très important. Donc, pour aller de zéro et avoir la stabilité financière, il faut avoir d'abord le courage et investir spirituellement et moralement. Et avoir vraiment le sens physique correct. Et avoir vraiment un combat terrible. Il faut se battre pour réussir. Il ne faut jamais oublier le côté spirituel. Parce que souvent quand on tombe, c'est comme ça. C'est ce qui nous fait tomber. Vous voyez, si vous êtes prêt spirituellement, ne craignez rien. Allez-y au village. Même si on dit il y a un million de sorciers, il y a un million de temps, allez-y. N'oubliez pas votre famille. Parce que, quoi, soit disant qu'elle est sorcier. Non, je ne peux pas envoyer l'argent à ma maman parce qu'on dit elle est sorcière. Aïe! Donc, quand vous étiez bébé, il ne vous a pas écrasé. C'est en ce moment où vous avez l'argent. Vous êtes en train de travailler qu'elle devient sorcière. Ou bien, votre père, il n'a rien fait depuis votre enfance. C'est quand vous êtes riche maintenant qu'il va manger votre tête. Non, écoutez, ne pas écouter les faux hommes de Dieu. Évitez les faux hommes de Dieu. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont sataniques. Dès lors qu'ils vous parlent, ils détruisent toute votre famille. Moi, je vous ai toujours dit ici qu'on peut prendre l'apparence des parents pour venir vous attaquer. Mais qu'est-ce qui peut annuler? Il faut que vous soyez prêts spirituellement. Même si vous êtes prêts spirituellement, vous allez voir que rien ne pourra arriver à votre famille.
Et souvent, vous pouvez même prier pour vos parents. Priez pour eux. Faites les offrandes pour eux. Demandez les prières. Demandez les actions spirituelles pour vos parents. C'est très important. Vous voyez? Donc ne dis pas que maman est sorcière, mon neveu, mon oncle, et c'est ça, c'est à cause de ça que je suis là. Or, quand vous étiez riche, vous avez oublié tous ces côtés. C'est quand vous tombez et que ces paroles sortent. Telle personne est sorcière, telle personne est ceci, cela. Mais et vous-même, cherchez-vous. Mettez l'argent que Dieu vous a donné là, c'est pour faire quoi? C'est pour investir spirituellement, être canqué spirituellement. Protégez-vous, mettez-vous à l'abri des regards pour empêcher les mauvais esprits dans votre vie. Vérifiez souvent votre vie pour empêcher les mauvais esprits dans votre vie. Oui, il faut souvent les vérifier. Décoder vos différents songes pour éviter les mauvais esprits dans votre vie, pour se mettre à l'abri des regards. Investissez dans la spiritualité. C'est la meilleure voie. Voilà, pour réussir. Donc, on peut aller de zéro et devenir quelqu'un de mes frères et sœurs. On peut aller de zéro et avoir la stabilité financière. OK? Donc, voici un savon monnaie. Qu'est-ce qu'on fait? Cherchez tout simplement un caméléon vivant. Vous lui montrez un billet de 10 000 ou bien un billet de 2 000. N'importe quel billet que vous avez. Mais moi, je préfère ce qui est gros. Un gros billet. Dès lors qu'il prend la couleur de ce billet, il faut le gorger. Et automatiquement, vous le laissez, son cœur va reposer. Et vous cherchez. Vous connaissez graines. Voilà, graines. Rouge là. Vous cherchez 7. Vous mettez dans un canari. Vous mettez, comment on appelle, le caméléon dessus. Vous cherchez 7 piments de Guinée. Vous ajoutez dessus. Et vous cherchez, comment on appelle, 7 feuilles de manguier. Vous ajoutez dessus. Vous cherchez l'orantus ou bien ladon de manguier. Vous ajoutez dessus. 7 aussi. Hein. Donc, vous allez, vous connaissez Awali, qu'on joue là. Il y a ces grains. Vous cherchez 7 grains d'Awali. Vous ajoutez dessus. OK? Vous cherchez 2 pigeons. Vous enlevez 2 cœurs. C'est-à-dire que vous les tuez. Vous enlevez 2 cœurs, 2 pattes, 2 têtes, 2 ailes. OK? Vous gardez. Le pigeon lui-même, vous écrasez l'orantus de manguier. Vous prenez la poudre en question et vous recueillez l'eau. Quand il pleut, l'eau qui quitte directement en haut là. Vous prenez et vous préparez vos pigeons là avec comme la poudre de l'orantus de manguier. Vous montez à la hauteur, vous mangez seul. Et votre canari, quand ça serait prêt, vous prenez un mortier. Vous cherchez 7 qualités de savon. Vous mettez dedans, vous pilez. Vous mettez votre produit que vous avez calciné dessus. Les ailes de pigeon, pieds, tête, vous mettez tout dedans. Pilez bien propre. Et mélangez avec le savon. Vous cherchez un peu de huile rouge. Vous mettez un peu dedans. Mélangez avec le savon. Vous cherchez encens, comme on appelle, autant pour moi, un parfum de choix. Ça peut être Kun Fayakun, ça peut être ce qui est bon, ou bien Dangoma, voilà, c'est ce qui est bon, ou bien peut-être Aïcha, c'est ce qui est bon, ou bien peut-être Bintou Soudan, la tête rouge et vert, c'est ce qui est bon. Il y a plusieurs qualités, ça dépend de votre choix. Vous mettez dedans, mélangez le tout. Après avoir mélangé le tout, vous cherchez, c'est-à-dire que plume de perroquet rouge, vous gardez. Vous cherchez un peu de poudre de l'or, argent blanc, vous mélangez encore. Et vous cherchez un bol blanc, vous mettez le savon dedans. Vous cherchez une pièce. La dernière pièce, chez nous ici, c'est 5 francs. Mais si c'est chez nous ici, cherchez 5 francs où il y a la tête de l'homme dessus. OK? Voilà. Où il y a la tête de l'homme dessus. Et vous mettez votre savon dans le bol blanc. Et vous voyez le milieu, au beau milieu. Introduisez une corie avec pierre de 5 francs au milieu. Et vous piquez plume de perroquet au milieu.
pour que ça s'enfonce dedans correctement, bien. Et après, vous fermez bien. Vous prenez un PK blanc pour enrouler le tour. OK? Voilà. Allez-y en bas d'un manguier. Creusez le trou. Mettez là-bas. Cherchez 9 couleurs blanches. Ou soit 11 couleurs blanches pour les femmes. Vous allez mettre dans l'air de vache. Vous écartez tout, vous mettez dans l'air de vache, vous priez dessus. Ce que vous voulez devenir dans votre vie. Fini de prier dessus. Vous buvez 9 cuillerées. Le reste, vous allez verser autour de la plante dans laquelle vous avez enterré votre savon, avec la couleur. Vous laissez là-bas. Pendant 9 jours pour les hommes, 11 jours pour les femmes. Et le 11e jour, 10e jour pour les hommes, vous allez retirer. Et dès que vous retirez, le biais que vous avez montré au caméléon, ce biais-là, il faut le donner à quelqu'un de nécessiteux avant de commencer le traitement. Donnez à quelqu'un qui n'arrive pas à manger 2 fois par jour. Ne regardez pas l'argent. Ne regardez pas le volume de l'argent. Donnez à quelqu'un qui est dans les besoins, qui n'arrive pas à consommer, à manger 2 fois par jour. Donnez-lui cadeau. Ne regardez même pas derrière. Cadeau. Avant de commencer le lavage de votre savon. Je vous donne seulement que 3 jours de lavage. Vous allez témoigner si c'est bien fait. Même si vous n'avez rien et que vous cherchez à avancer, aller de zéro, devenir multiple, aller de zéro, avoir, comment on appelle, stabilité financière. Même si vous n'avez rien, Dieu va changer automatiquement votre destinée en un clin d'œil. Mais il faut avoir un projet en tête. Je vais faire un magasin, je cherche l'argent. Je vais faire une entreprise, je cherche l'argent. Il faut avoir un projet, hein? Un projet qui est propre. Je n'ai pas dit je vais chercher l'argent pour aller chercher femme à gauche, à droite. Non. Ou bien je vais chercher l'argent pour faire. Non. Et quand Dieu va vous accorder l'argent là aussi, il faut lancer le projet en question. Et quand vous allez lancer le projet, quand Dieu va vous accorder l'argent dans le projet, aidez les nécessiteux. Être à la disposition de votre famille. Ne négligez rien. Vous dites non que parce que moi j'ai l'argent, mon frère qui est là-bas, il a l'argent, il vient me demander l'argent et puis non. Mais le frère là, lui-même s'est vu et puis vous avez vu. Hein? Ou bien c'est moi seul qui dépense dans la famille et l'autre qui travaille là-bas. Est-ce que vous êtes la même chose? Vous savez que dans la vie là, je vous dis quelque chose aujourd'hui, il y a des gens qui pensent à nous. Ceux qui aiment notre bien, qui veulent qu'on réussisse, qui veulent qu'on avance, qui veulent qu'on devienne riche, qui veulent qu'on devienne prospère, qui veulent qu'on gagne la santé, qui veulent qu'on gagne la santé, la longévité. C'est qui? C'est pas ton ami. C'est pas peut-être ton frère. C'est pas quelqu'un qui est ailleurs. Ou bien c'est pas ta femme. C'est qui? C'est père et mère. C'est eux qui ne vont jamais vous abandonner. C'est eux qui pensent à longueur de journée votre bonheur. Quel que soit ce que vous allez les attribuer. Vous savez, quand une personne devient âgée, il devient un peu comme les enfants. Il faut les comprendre. Vous allez être la même chose. Il ne faut pas qu'un faux pasteur ou bien un faux homme de Dieu, autant pour moi pour le pasteur, faux homme de Dieu va vous, je parle de seulement homme de Dieu, que ça soit pasteur, que ça soit imam, que ça soit n'importe quelle personne en tout cas. Il ne faut pas qu'ils vont vous enduire en erreur. Pour dire non que votre parent est sorcier, votre parent est ceci, c'est lui qui est là-bas de votre malheur, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui tant, ça va, ça rentre ici. N'accusez personne. Cherchez-vous et laissez les gens parler. Cherchez-vous. Tout ce que peut vous dire, n'oublie pas la spiritualité. Il faut que vous soyez fort. Si maman demande quelque chose, donnez-lui. Si une famille, quelqu'un de famille demande quelque chose, donnez. Mais il faut que vous soyez, avoir les obus possibles. Il faut que vous êtes assis sur un char, anti-char. N'importe quelle personne qui veut, en même temps, bombarder. Il faut que vous soyez armé, juste en dedans dans votre vie. Mais pour s'armer, il faut être
Il faut investir beaucoup dans la spiritualité. Restez juste à la fin, frères et sœurs. Voilà une manière de donner quelques conseils. Voilà, pour, voilà, frères et sœurs. Donc, voici un peu, voilà. Et en tout cas, l'endroit où je suis, il y a, en tout cas, problème d'électricité technique. Voilà. Donc, notre message est déjà fini. Donc, voici un peu, frères et sœurs, il faut penser aux parents, il faut penser à toutes questions autour de vous et rester concentré dans votre projet. Donc, voici le savon. Dès lors que vous réalisez, vous allez voir que quelques jours seulement, votre vie va changer. Voilà, vous pouvez aller de zéro et avoir la stabilité financière avec ce savon. Et avec aussi l'autre recette que nous avons donnée. Nous avons donné 2 recettes dans la même vidéo. Vous voyez, c'est une manière d'aider nos frères. Est-ce que les recettes qu'on a données, on a dit non, donner 5 francs? Non. Qui c'est d'autres personnes ont dit non, qu'ils donnent la moitié. Et puis la moitié là, trouvez-moi sur WhatsApp. Je vais donner le reste. Dès lors que vous êtes croisés sur WhatsApp, donne-moi tant, je vous donne le reste. Non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Nous, on vous donne tout. Vous voyez, mais il y a d'autres personnes qui commentent des bizarres. Mais on ne peut pas les écouter. Même les prophètes qui sont partis sur cette terre ici, ils ont été traités de menteurs. Ils ont été traités de autre chose. Oui, mais Dieu ne les a jamais oubliés. Dieu était avec eux. Dieu aussi avec nous. Parce que ce que nous faisons, c'est sur la vérité. Voilà. C'est Dieu qui nous a accordé cette connaissance et nous mettons à votre disposition. Une manière de vous enseigner pour que chacun soit son propre maître spirituel, son propre guide spirituel. Ceux qui peuvent nous croire en nous, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Mais il y a d'autres personnes qui vont peut-être refuser pour dire que c'est comme ça. Mais vous savez que chacun, le corps de chacun, c'est toujours hanté des mauvais esprits. Donc, si votre corps est hanté des mauvais esprits, vous allez trouver quelque chose, voilà, dans d'autres parents pour dire que ce n'est pas vrai. Oh, c'est vrai. Vous voyez. Donc, pensez à ses parents. Aider les parents, c'est faux? Non. Ou bien penser à soi-même, c'est aussi mal? Non. Ou bien penser à votre vie spirituelle, c'est aussi... Non. Ou bien investissez dans la spiritualité? Non, c'est pas ça, frère et soeur. Donc, vous voyez, c'est la vérité est très importante. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui peut accepter la vérité. Donc, frère et soeur, c'est ce qu'on dit. On a toujours dit ici, ceux qui n'ont pas le temps, ils peuvent nous contacter et quel que soit le problème qu'ils ont, même la nature du problème, même le cas les plus désespérés, nous allons résoudre les problèmes par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Vous voyez? Donc, on ne dit pas que vraiment la recette là, envoyez l'argent et puis on va faire pour vous. Non. On dit ceux peut-être qui n'ont pas le temps. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps pour pouvoir le faire. Ou bien, il y a les gens qui sont dans les endroits, il n'y a pas les ingrédients. Peut-être, il peut commander. Mais si vous n'avez pas aussi les ingrédients, vous pouvez commander en Afrique. En Afrique, votre frère est là. Vos parents sont là. Il peut vous envoyer les ingrédients qu'il faut et vous allez faire votre traitement correctement. OK? Voilà. Donc, voici un peu. Donc, pour tous vos besoins spirituels, en tout cas, nous sommes à votre disposition pour tous vos besoins spirituels, quel que soit le problème, et nous serons là pour vous aider, pour qu'on puisse avancer ensemble, frères et sœurs. C'était votre frère, votre guide spirituel, le coach spirituel, le conseiller spirituel, le maître qui est toujours avec vous, frères et sœurs. Voilà, notre famille, c'est notre chaîne, frères et sœurs. Abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos. Oui, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur TikTok et aussi Facebook, frères et sœurs. Oui, par la grâce de vous et Dieu le Tout-Puissant, et nous allons toujours avancer, frères et sœurs. Et n'écoutez pas à gauche ni à droite. Il faut qu'on s'entraide pour avancer. La main dans la bain pour avancer. On dit l'union fait la force, frères et sœurs. Et nous sommes là pour aider nos frères et sœurs. Et en partageant la vidéo, d'autres personnes peuvent voir. Et vous allez sauver aussi des vies, frères et sœurs. Et que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Nous allons prier pour tout notre pays et que nous prions le Seigneur de l'univers d'accorder la paix partout à travers le monde, frères et sœurs. La paix est très importante. Il faut que Dieu vraiment nous accorde la paix partout à travers le monde. Et en dehors du monde, et que Dieu nous accorde la paix dans toute notre maison, frères et sœurs. Dans le cœur de chacun de nous, frères et sœurs. Et que Dieu nous accorde vraiment la santé et longévité, frères et sœurs. Que Dieu nous accorde la richesse, l'abondance, frères et sœurs. Et que Dieu bannit tous nos ennemis. Et qu'il anéantit tous ceux qui sont près de nous, frères, qui ne veulent pas qu'on avance. Et que Dieu nous protège, qui veille sur nous, frères et sœurs. Que Dieu soit nos boucliers face à n'importe quel problème. Et le problème a été résolu. Voilà, ça a été résolu. C'était un problème d'électricité, frères et sœurs. Voilà. Donc, c'était technique. On dit quoi? Donc, et nous restons dans notre prière en demandant au Seigneur de l'univers de nous aider. Voilà. Puis, pour qu'il réalise, il agit dans notre vie, frères et sœurs. Nous ne sommes pas, voilà, quelqu'un de très puissant plus que Dieu. C'est Dieu qui est le puissant et très puissant. Donc là, il y a la solution à tous nos problèmes. Nous-mêmes, nous nous endossons à lui pour pouvoir venir en aide à nos frères, aux frères et sœurs. Parce que c'est lui qui nous a assoyé. C'est le don que nous avons. Voilà. Donc, par là, nous prions le Seigneur de l'univers de nous accorder vraiment toutes ces bénédictions, d'exaucer et nos offrandes et nos sacrifices et
toutes nos actions spirituelles. Et que le Seigneur de l'univers nous bénisse tous et que nous puissions au droit chemin. Amen. Soyez bénis.